Bonjour, 5 minutes, oh là là, bon. Je fais que la lecture, je parlerai pas, je parlerai dans une autre vidéo. Alors, on est au 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 34. Utiliser les dons de Dieu de manière égoïste revient à le déshonorer et à provoquer son jugement. 11, 17 à 34. Je poursuis avec d'autres instructions. Je ne vous félicite pas, car lorsque vous vous réunissez, cela vous fait plus de mal que de bien. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, vous formez des clans, et je le crois en partie, en admettant qu'il faille qu'il y ait des divisions parmi vous, afin de reconnaître ceux d'entre vous qui sont dignes d'approbation. Quand donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre ensemble le repas du Seigneur, car dès que vous êtes à table, chacun ne se préoccupe que de lui-même, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est déjà ivre. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et pour y boire? Ou bien essayez-vous de montrer votre mépris envers la communauté messianique de Dieu en humiliant ceux qui sont pauvres? Que suis-je censé vous dire? Vous voulez peut-être que je vous félicite? Eh bien, sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, la nuit même qu'il fut trahi, prit du pain, et après avoir fait la braca, il le rompit, la bénédiction, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Car chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de la coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de la coupe du Seigneur d'une façon indigne sera coupable de profanation du corps et du sang du Seigneur. Que chacun s'examine d'abord soi-même, et qu'il mange alors de ce pain et boive de la coupe, car quiconque mange et boit sans reconnaître le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup parmi vous sont faibles et malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais lorsque nous sommes jugés par le Seigneur, c'est pour nous amener à l'obéissance, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde qui est sous la désobéissance. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous rassemblez pour manger, attendez-vous l'un et les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Parce que quand on parle du manger, là, le repas du Seigneur, on parle de Pâques, on ne parle pas de... Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Ainsi, vous n'attirerez pas le jugement lorsque vous vous réunirez. Quant aux autres points, je vous donnerai des instructions quand je viendrai. Voilà. Et donc, c'est pas chaque dimanche. C'est une fois par an. C'est la Pâque. Le repas du Seigneur. J'avais pas lu le thème. Le thème, c'était utiliser les dons de Dieu de manière égoïste revient à le déshonorer, à provoquer son jugement. Ah ouais? Le don de Dieu. Oui, le don de Dieu. Le don de Dieu, le sacrifice. La Pâque. Le sacrifice de notre Messie et roi. Si l'occasion se présentait maintenant, pourrais-je participer au repas du Seigneur? Au repas de la Pâque? Ou bien, est-ce que je devrais au préalable mettre certains domaines de ma vie en ordre? Aujourd'hui, je prends le temps de corriger ce que Dieu m'a montré. Amen. Voilà. On doit se préparer, on doit chaque année avancer, voilà. C'est pas en une semaine, hop, que tout va bien. Et c'est pour ça que le repas de la Pâque, d'ailleurs, c'est pas chaque semaine, non, c'est une fois par an. Tout ne se met pas en place en une semaine, on a besoin de temps. Merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes pour mettre nos vies en règle, Seigneur, pour nous aider à avoir clair sur nous-mêmes et sur notre désobéissance. Nous ne devons pas, comme j'ai lu dans ces passages-là, voilà, être comme le monde. Et non, nous sommes mis à part et notre obéissance, tu nous la réclames, Seigneur.
Apprends-nous à être obéissants. Change nos cœurs, purifie nos cœurs, nos pensées, nos paroles. Seigneur, que ce qui sort de notre bouche soit pour instruire, pour bénir, pour corriger aussi. La correction ne fait pas plaisir, mais voilà, on a besoin d'être corrigé aussi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous convainc par ton souffle saint, appelé Esprit Saint, ton souffle. Alléluia, de vérité. Tu nous convaincs que nous avons mal fait, tu nous convaincs d'avoir péché, tu nous convaincs de justice et de jugement. C'est toi qui fais cela en nous. Et merci, merci Seigneur d'utiliser tous tes enfants. Et merci Seigneur de faire que chacun de nous puissions